Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre Upsan Zino 2. Donc, encore une fois, un petit coucou au groupe Facebook Zino 2 Upsan. Donc voilà, je sais que vous attendez un petit peu le test de ce drone. Bon, il y a déjà des gens qui l'ont testé, qui ont fait des retours. Donc c'est un peu mitigé hein, sur les retours en ce moment. Bon, c'est un jeune drone, donc automatiquement le drone sera mis à jour comme d'habitude avec Upsan. Ils font les choses lentement, ce qui est un petit peu déstabilisant pour les gens qui achètent du Upsan en fait. Je me suis mis en 2,7K 60 images secondes parce que bon, j'ai un peu de mal à exploiter le 4K avec mon matériel informatique. Donc je vais mettre ce taux de cette résolution et ce taux de trame. Et puis on verra bien. Donc je vais lancer tout de suite la vidéo, voilà. Et puis on va faire un décollage automatique. Refresh to the return point. Please mind the return position. Voilà notre Upsan Zino. Le décollage est correct. On va le faire tourner sur lui-même. Voilà, on voit qu'il se déplace un tout petit peu quand même. Donc je pense qu'il aura 2-3 petites mises à jour à faire encore une fois. On va voir la réponse au joystick. Bon, c'est pas quasi instantané, mais bon, ça revient pas mal. Voilà, donc tout de suite, ce que je vais faire, je vais le faire partir, puisque je n'ai qu'une batterie, hein, donc je vais grimper. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, franchement, j'ai pas un temps vraiment terrible, hein, c'est vraiment moyen. Voilà, je vais me mettre à 70 mètres. Bon, allez, 80, allez, hop. Voilà, je suis à 80 mètres d'auteur et je vais le faire partir. Donc je suis à 10 mètres secondes. Le drone est parti. « 11 mètres secondes. » Bon, je le vois toujours. C'est un drone assez gros, donc on le voit pas mal. Je vais essayer de le voir, essayer de le regarder encore. Voilà, donc vous avez la vidéo brute de pomme, comme on dit. Hein. Voilà, là je le vois toujours, mon drone. Je le vois encore. Sur le ciel aujourd'hui, c'est pas mal. Bon, là par contre, je ne le vois plus. Bon, j'arrête, je suis à 654 mètres. J'arrête, donc j'ai toujours le retour vidéo réellement correct. Alors, je vais engager tout de suite à RTH, bien entendu. Alors, point de départ. Return to home. Voilà, j'ai l'application qui parle, hein, en fait. Le drone fait un RTH, donc pour le moment, tout va bien. Il revient et puis vous avez la vidéo, donc vous verrez bien ce que ça donne. Donc je ne trafique rien, hein, bien entendu, pour les vidéos. Voilà, je prends mon drone, je le fais aller, il filme ce qu'il filme et puis on verra bien le résultat. Alors, il arrive, il est à 200 mètres, donc il revient. Alors, est-ce que je le vois? Oui. Alors on va... Il vient vite, hein. Il est à 11 mètres secondes hein, quand même. Hein. Alors je vais orienter la caméra. Voilà. Voilà, donc là, il est à 82 mètres d'auteur. Donc il va redescendre. Donc j'oriente la caméra gentiment. Voilà. Et puis on va le laisser faire, bien entendu. Alors je me suis mis sous iOS, hein, je me suis pas mis sous Android.
Bon, les applications, j'ai mis l'application à jour ce matin. Il y avait une nouvelle version d'application sous iOS. Alors là, par contre, on voit qu'il n'est pas d'une extrême précision. Il a été un peu loin quand même, hein, mon drone là, par rapport à son point de décollage. Alors, on voit que là, la précision n'est franchement pas terrible. Là. Je vais essayer d'arrêter. Voilà, j'annule le retour. Et on voit, je vais m'écarter un petit peu, donc on voit qu'il est à facilement 10 mètres de son point de décollage. Donc là, c'est bon, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Alors, je vais remonter la caméra. J'ai 14 satellites. Bon, c'est pas énorme non plus, hein, 14 satellites. Donc j'avais réglé la caméra lentement. Voilà, alors. Voilà, je vais mettre la caméra comme ça. Et puis je vais vous montrer un petit peu. On va se mettre en mode. Voilà, je suis en mode film. Donc là, le drone devrait être très lent. Voilà, là je suis à fond. Ouais. En fait, il va à 1 mètre seconde. C'est juste, c'est pour faire de la vidéo sympa. Alors donc vous tournez réellement lentement. Alors ça c'est bien si vous n'avez vraiment pas l'habitude de piloter un drone. Et bien vous vous mettez en mode film. Et puis vous pouvez le contrôler facilement en fait. Tout simplement. Voilà. Allez, je vais me remettre en mode normal. Voilà, donc on voit qu'il est beaucoup plus réactif. Hein. Il se pilote pas mal notre Zino 2. Franchement. En mode normal, c'est assez sympa. Il ne perd pas d'altitude à basse altitude. Comme ça peut être le cas avec les deux autres Zino en fait. Il est assez précis. Ça c'est pas mal. Hein. Voilà, donc son arrêt est quasi instantané. Franchement, c'est bien. Il tient bien sa position. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais le passer en mode sport. Voilà. Voilà, là, je suis en mode sport. Donc, il faut bien le mettre à plus de 5 mètres d'altitude. Je pense que c'est un peu logique. Donc je vais le faire aller en mode sport, donc je vais monter un peu. On est à 15,6 mètres secondes. Donc il est très rapide. « 14 mètres secondes. 15 mètres secondes. » Bon, il oscille, hein, donc il oscille entre 14, 15, 13, selon un peu le vent. Voilà, je le stop net, hein, donc on voit les capacités du drone. Bon, franchement, c'est pas mal quand même. Hein,
il va relativement bien pour moi, hein. Bon, bien sûr, un petit vol de 10 minutes, on peut pas trop se fier à ça, hein. Voilà, donc je vais le remettre en mode, bah là, en mode film, en mode normal, voilà. Je vais le ramener vers moi. Bon, ben, tiens, allez, je vais arrêter de filmer. Voilà, je vais me mettre en mode photo. Je vais vous faire une petite photo vite fait. Voilà, allez, je vais le monter. Voilà, allez, je me mets à 75 mètres d'auteur. Je vous fais une photo. Voilà, là je vous ai fait une photo. Alors, à 75 mètres d'auteur, je vais essayer de faire... photo panoramique. Allez, on va faire un mode sphère. Voilà, et le drone normalement fait des photos tout seul en mode sphère. Donc la caméra s'oriente comme elle veut. Voilà, le drone tourne. Là vous voyez tout ce que le drone prend en photo, hein. Bon, il en fait 48. Là il prend des photos, donc une photo, voilà, la caméra s'oriente de 0 à 90 degrés, hein, on va dire ça comme ça. Tac. Voilà, donc je vais arrêter, stop. Voilà, donc je vais faire autre chose maintenant. Vidéo créative, est-ce que je peux faire quelque chose? Eh bien, on va faire photographie en panorama. Alors, je vais régler les angles. Donc, je vais aller à 360, c'est-à-dire qu'il va faire un tour complet. Et puis, on va le faire aller à 10 degrés secondes. Allez, go! Voilà. Alors là, il enregistre, mais la caméra ne s'est pas réorientée réellement correctement. Voilà, je la remets. Et là, donc, il est en train de me faire une vidéo. Il tourne sur lui-même, en fait, hein. Donc ça, c'est une des fonctions qu'il a. Bon, je ne peux pas tous les exploiter aujourd'hui, hein. Donc, je vais découvrir, comme vous, lors de mon montage, ce que ça va donner, en fait, un niveau vidéo. Donc, je pense que vous allez voir la vidéo qui sera probablement construite en 1080. Hein, et non plus en 2,7, donc bon, on verra. Voilà, photographie panorama terminée. Alors je vais redescendre mon drone. Voilà, donc maintenant on va le mettre un peu plus loin. Je vais orienter un petit peu la caméra. Je vais essayer de faire un mode de suivi, hein. Alors, il faut que je me traque. Voilà, et je fais go. Et ben voilà, apparemment ça fonctionne. C'est pas belle la vie. Vous voyez le drone qui me suit là. Hello. Eh ben on va courir un peu, ça m'apprendra. Voilà. Alors que va-t-il faire dans l'autre sens maintenant?
Alors, il recule, ça c'est sympa. Hein. Franchement, c'est assez cool. Alors, je vais courir maintenant, on va voir s'il va. Et voilà! Je l'ai piégé. Donc, Upsan, il faut travailler là-dessus. J'ai piégé le drone, donc en fait, il ne peut plus me traquer. Alors, est-ce qu'il va me retraquer si je reviens vers l'image? Non. Alors, je quitte le mode de suivi. Voilà, bon, il est stable, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que pour ceux qui disaient, je sais pas, je vais peut-être annuler, je vais attendre, je ne sais pas ce que je vais faire, acheter un autre drone. Écoutez, si vous le voulez, il n'y a pas de problème, hein. Ce drone, moi pour moi, le mien, il fonctionne. Donc, il est assez fiable. Niveau vol, voilà, la première impression que j'ai, il a beaucoup moins de soucis que le Zino 1. Sachez qu'il a été mis à jour déjà, hein. Donc il est déjà beaucoup plus performant que ce qu'il pouvait être au début. Voilà, donc pas de soucis. Qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce qu'on a en vidéo créative? Donc en vidéo créative, j'ai fait la photographie en panorama, c'est tout. Hein. Vol à rayon. Alors, vol à rayon, on va... Je vais le mettre 360. Distance. Bon, je vais laisser 10 mètres. 40% d'autonomie. Ah, je vais peut-être pas pouvoir continuer bien longtemps à faire des choses. Allez, je vais le faire aller à 7 mètres secondes. Itinéraire de vol. Voilà. D'accord, je dois être à plus de 8 mètres. Alors, rééditer. Vol à rayon activé. Alors, je vais revenir sur le mode. Voilà, donc le drone monte. Alors, il monte à 100 mètres, 110 mètres. Donc en fait, il montait. Voilà. Donc le drone est bridé à 115 mètres. Donc c'est très bien, tant mieux. Allez, je vais le faire tourner. On va quand même réessayer un RTH. Hein. Voilà, donc vous avez un petit aperçu. Du village. Voilà. Alors, ce que je vais faire, eh bien, allez, hop, je vais le faire aller. Voilà, hop, je le fais aller. Je vais descendre un petit peu la caméra. Voilà. Pas trop me diriger vers les maisons. Voilà, allez, je suis à 300 mètres. Ce que je vais faire un RTH. Low battery warning. The drone is under return to home soon. Donc le drone fait un RTH tout seul en fait parce qu'il est à 30. Return to home. Donc bah voyez, j'ai même pas eu besoin d'activer le retour to home. Le return to home à 30%. Il a décidé de revenir. Donc comme il est à un peu plus de 200 mètres, donc il devrait pas avoir de mal à revenir.
On va orienter la caméra, je suis toujours en train de filmer. On va voir si le RTH est meilleur que tout à l'heure. Voilà. Alors. C'est pareil, quand vous n'avez plus beaucoup de batterie et que vous êtes assez loin, faites très attention parce que si le drone entame un RTH et puis que subitement la batterie n'a plus du tout aucune autonomie, eh ben votre drone il va s'arrêter en plein vol. Hein. Donc généralement de lui-même il va revenir quand il faut, mais bon voilà, hein, faut pas faire les fous. Hein. Écoutez, donc ça c'est le premier test, je vais arrêter là puisque je suis à 26%, donc je vais plus pouvoir faire grand chose. Pour le moment, pour moi, il n'y a aucun souci particulier avec ce drone, il est bon, voilà, il faudra corriger un petit peu ces des petites choses, mais sans plus. Alors il veut pas du tout, par contre il a décidé de prendre son point de décollage là-bas, je vais l'arrêter, hein. Voilà, il a décidé de prendre son point de décollage là-bas, je ne sais pas pourquoi, donc ça c'est à revoir, ça n'arrivera peut-être pas sur le vôtre. Moi je sais pas, il y a eu un petit problème, j'avais du mal à capter les satellites au début, alors est-ce que j'ai une position de satellite qui s'est pas bien fait et le drone lui croit qu'il a décollé là-bas? Ça c'est possible, hein. Voilà, alors on va le ramener vers moi. Voilà, donc quand on le fait avancer, hein, voilà, il réagit assez vite quand on relâche les joysticks. Il n'est pas d'une énorme précision dans les joysticks. Ah, donc on voit bien qu'il clignote, donc ben voilà, en fait, hein, il veut plus. Ça veut dire que la batterie est au bout. Low battery warning. The drone is under return to home soon. Allez, je n'affiche plus ce message. Voilà, je le laisse faire. Je vous le montre encore une fois avant d'arrêter. Voilà, donc il va s'arrêter, je pense. Oula. Voilà, donc il est au bout, 18%, allez, c'est pas la peine. Je vais le faire atterrir gentiment. Donc quand vous faites atterrir un drone, remettez-lui tout le temps la face devant et l'arrière de votre côté, hein, l'arrière du drone face à vous, voilà. Et puis vous le faites atterrir gentiment. Voilà, il atterrit. Landing. Tac. Et voilà. Bon, et ben voilà pour ce premier test. Donc j'aurai l'occasion de faire d'autres tests, je pense, des battles. On va essayer autre chose, enfin on verra bien, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!